Disneyland Paris. Le parc célèbre ses 25 ans cette année et à cette occasion, nous avons pu suivre la préparation de la nouvelle parade, un spectacle inédit sur lequel compte beaucoup Disneyland Paris pour attirer toujours plus de visiteurs. C'est un reportage de Solène Nicolas, Yasmine Moufoletto et Marc Gering. 7 h du matin, dans les coulisses du parc Disneyland Paris. Hi guys! Nous sommes dans un des hangars réservés aux répétitions. C'est l'heure du premier point de la journée. Poussez-le gentiment parce que ça devient... Hey! Non, 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 vous êtes des flocons de neige. So, invite him, ok? On refait et on voit comment ça bouge tout ça. Emmanuel Lenormand est metteur en scène. Il est chargé de superviser la création de la toute nouvelle parade Disney, encore en phase de rodage. Elle sera lancée à l'occasion des 25 ans du parc d'attractions. Sourire! Là, on est en train de répéter le grand final de la parade sur le thème de la Reine des Neiges. Donc, c'est l'incontournable dans la parade. Aux côtés d'Emmanuel, Matt West, un chorégraphe de Broadway. Il est venu apporter son savoir-faire pour le plus grand plaisir des danseuses. C'est merveilleux de travailler ici. Quand j'ai décroché ce rôle, j'étais ravie. C'est fantastique comme métier. Un rêve mêlé de stress, car il s'agit d'être prêt à temps pour célébrer les 25 ans en grande pompe. On a tous ces éléments à penser, playback, sourire, chorégraphie bien sûr, mais vraiment penser aux visiteurs, aux guests, au public. Après 6 ans de travaux titanesques, le parc est inauguré le 12 avril 1992. Une grande première pour le vieux continent. En 25 ans, Mickey a accueilli 320 millions de visiteurs, un record en Europe. Un monde qui serait merveilleux si le parc d'attractions n'était pas, malgré tous ses efforts, largement déficitaire, 700 millions d'euros en 2016. L'anniversaire des 25 ans est donc une occasion en or pour rester en haut de l'affiche. Voilà des mois que des centaines de personnes travaillent sur cet événement. Retour dans les coulisses du parc. Nous retrouvons Emmanuel Lenormand, le metteur en scène. C'est incroyable. Mais vrai. Incroyable mais vrai, ouais. Oh là là. Il vient s'assurer que les costumes seront prêts à temps, mais aussi qu'ils ne seront pas trop lourds, comme ce chapeau destiné à Minnie. On n'a pas excédé les 1 kg pour que Minnie puisse avoir un port de tête très élevé. « 400 costumes doivent sortir de cet atelier de couture. Une tâche entamée il y a des mois, car rien que pour cette veste, 4 semaines de travail sont nécessaires. Cette parade, elle va sortir tous les jours, à tous les temps. Donc il faut que ça soit très résistant. Il faut que l'entretien se passe au mieux et que ça soit toujours de meilleure qualité. À l'intérieur du parc, une nouvelle attraction est en passe d'ouvrir ses portes. En fait, seule une poignée de chanceux peut la tester en avant-première. Trop génial. Je suis trop contente. C'est le cas de cette famille venue de Marseille. Elle pénètre dans Star Tour, une plongée dans l'univers de la guerre des étoiles, peuplée de robots. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui tentent de faire passer l'hydroïde dans leur bagage juste pour ne pas payer les taxes. On y va. Mais l'attraction principale, la voici. Une cabine de cinéma dynamique qui bouge au fil de l'action. Et sur l'écran, une des 70 versions possibles de ce film, conçu à partir des 7 épisodes de Star Wars. On s'assoit dans un vaisseau. Il y a un problème de pilote. Ouais, il y a un problème de pilote. C'est pas le bon. Ça bouge, on a beaucoup de sensations, surtout lors des vitesses lumière. En coulisses, Emmanuel poursuit son travail d'inspection. Ça te plaît? C'est incroyable. Cette fois, il retrouve Olivier Dussautoir qui a conçu les chars de la parade, comme celui-ci dédié au monde de Nemo. J'ai besoin de savoir exactement ce qui bouge sur le char par rapport à la choré que je suis en train de faire. Alors, tu vas voir Crush, lui, qui a vraiment les nageoires qui bougent, mais alors vraiment tout doucement, comme dans le dessin animé.
La tête est entièrement articulée, les yeux, la bouche. Donc, ouais. Des chars de près de 6 mètres de large qui doivent s'intégrer parfaitement dans la chorégraphie pour créer un spectacle à 360 degrés. Qu'on soit à gauche, à droite, derrière, devant, on a forcément quelque chose d'intéressant à prendre en photo ou qui va attirer l'œil ou qui va amuser un enfant. Quelques heures plus tard, une fois le parc vidé de ses visiteurs, la toute nouvelle parade s'élance pour une répétition générale. Le défilé est prévu pour durer 30 minutes le long des allées principales. Selon l'affluence, il peut rassembler jusqu'à 50 000 personnes sur son parcours. Mais avant de recevoir le public, Emmanuel ne quitte pas des yeux ses danseuses, qui à son goût ne sourit pas assez. Ça fait partie bien bas du métier. On peut être la plus belle des danseuses, sans sourire ça ne fonctionne pas. C'est la règle du musical et on fait du musical là. Une mise en scène calée au millimètre qui doit encore être peaufinée. Il faut qu'on travaille ça pour les prochaines nuits. L'espace est beaucoup trop grand. Donc du coup, le visiteur qui regarde, j'ai pas envie qu'il s'ennuie à attendre l'autre char. Il faut que tout défile sans interruption, que ce soit un vrai spectacle du début jusqu'à la fin. Une nouvelle parade, un événement que le parc n'avait pas connu depuis 5 ans. Un ballet féerique dévoilé officiellement dès demain. C'est la fin de cette édition. Merci à tous.